Les Français sont fermés d'esprit, ils font tous la même chose, ils vont tous au même endroit, ils font tous les mêmes erreurs, ils ne comprennent pas l'économie. Et aujourd'hui, une des meilleures façons pour lever de l'argent pour ton patrimoine, c'est l'immobilier. Il n'y a pas de débat. Pour moi, la façon la plus safe, c'est la bourse. Quoique l'immobilier, ça, c'est quand même assez safe. Mais l'immobilier, c'est la façon la plus facile pour en fait passer de zéro à un demi-million, de un demi-million à 3, etc. Parce que, surtout aux États-Unis, tu as plein de techniques où, en gros, tu peux reprendre une partie, tu prends 75% de la valeur de ta maison, tu peux la prendre pour réemprunter sans impôt. Enfin, il y a des dingueries pour scaler son business. Moi, je vais commencer à mettre en IMO pour développer mon patrimoine. Mais l'idée, c'est développer un parc immobilier et avec les surplus, c'est de réinvestir en bourse et en fait d'avoir quelque chose qui s'auto-alimente et qui permet de toujours grossir. C'est un peu ça l'idée, mais c'est clair que l'immobilier, c'est extrêmement puissant. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors déjà, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'investir dans plusieurs devises, dans plusieurs zones géographiques mondiales. Commence avec une et après développe-toi. Mais surtout de comprendre que tous tes investissements doivent être réfléchis, non pas en coup de cœur, hein, comme on peut voir dans les émissions télé, mais en tant que, ok, c'est quoi les chiffres? Mais maintenant, arrête de croire que en option, il n'y a que l'Europe. En option, il n'y a que Dubaï. Faut arrêter avec ça. Ok. Il y a le monde entier. Il y a des choses à faire dans le monde entier. Il y a des pays dont tu soupçonnes même pas l'existence en termes de potentiel économique comme la Colombie, tu as le Mexique, t'as des pays d'Afrique qui sont en train de monter. Tu as plein de choses à faire. Arrête d'aller là où tout le monde va parce que tu es en train de te mettre en concurrence avec beaucoup trop de monde et tu vas te faire éclater. Et moi, tu vois, je vais commencer à investir aux États-Unis, mais après, je vais aller dans d'autres pays. Je t'en parle pas, j'ai déjà ma liste, je sais déjà où je vais aller, mais ça ne sera pas en France, spoiler. Mais voilà, arrête d'aller toujours au même endroit, de faire comme les autres, arrête d'être fermé d'esprit, à croire que c'est Dubaï ou rien, que Dubaï c'est le endgame. Non, Dubaï c'est pas le endgame. Dubaï c'est un grain de sable, c'est une ville qui existe depuis 30 ans, c'est un grain de sable. La pollution est hors norme. Ils sont obligés d'appuyer sur un bouton pour faire de la pluie. Et je suis désolé, les gens qui sont à Dubaï, pour la plupart, ne sont pas intéressants. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment, dans l'eau, t'as des gens intéressants, j'ai plein de potes qui habitent là-bas, mais la plupart des personnes là-bas, c'était vendeurs de trompettes. Et j'étais tombé sur le réel d'un mec euh, qui disait tous les gens, la plupart des gens à Bali ou à Dubaï sont au chômage et prétendent. Et en fait, c'est exactement ça. Moi, j'avais déjà fait plein de vidéos pour rigoler, mais aujourd'hui, comment tu veux gagner de l'argent sur Internet? Bah, ce que tu fais, c'est que tu es au chômage, tu vas à Dubaï ou à Bali, d'accord? Donc, bah, ça prend une grosse partie de ton budget. Tu essaies de trouver un loueur de Lamborghini, un loueur de Rolex. Pendant la journée, je crois que tu t'en sors pour 300-400 balles. Tu prends un pote, tu viens avec un pote ou tu prends un gars sur place qui te fait tout ton shooting photo, shooting vidéo. T'as ça pour le mois et puis c'est bon, t'as fait, tu peux commencer à gagner de l'argent. Et en fait, c'est ce niveau-là, quoi. C'est ce niveau-là. Ça te montre en fait à quel point les gens n'ont rien à foutre de ce que tu dis, ils sont plus dans le paraître. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont là-dessus. Et c'est pour ça en fait, que le marché va péricliter. Et le marché périclite tout seul. Parce qu'il est de plus en plus ridicule, et c'est une course à celui qui sera le plus ridicule et celui qui dira le plus de conneries. Et c'est dramatique, c'est malheureux, surtout que à côté, tu as des gens bah, comme moi qui essayent de dire la vérité, de montrer, de documenter, etc. Et on n'est pas rewardé, on n'est pas récompensé de ça. Et moi, c'est ok, je fais pas la course au like, je fais pas la course au j'aime, mais quand moi je vois des gens qui gagnent beaucoup plus parce qu'ils ont montré des mauvaises choses, je me dis, enfin, moi je m'en fous, mais je me dis, putain, mais enfin, pourquoi le marché est attiré par ça, quoi? Parce que moi, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi un mec qui est en Lamborghini et en Rolex, pour toi, tu te dis, ah, il a réussi. Enfin, pour moi, je me dis, putain, mais il est con, quoi. Il est trop con parce qu'en fait, le mec, on sait tous que c'est loué et son argent, il aurait pu le déployer tellement plus intelligemment pour utiliser des leviers et avoir une vraie structure d'entreprise. Mais c'est trop avancé. C'est trop avancé. Et si aujourd'hui, tu es perdu dans ta vie, vraiment, je crois que j'ai un petit dernier sujet, parce que là, ça commence à être long hein, quand même, on a parlé pas mal de temps ensemble. Euh, Si aujourd'hui t'es perdu dans ta vie, moi je te conseille avant toute chose, c'est de voyager. Voyage le monde entier, je te jure, ça va t'ouvrir des opportunités, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir des compétences que tu ne soupçonnais même pas. Ça c'est important. Et surtout lis. Je lis énormément en ce moment, je lis à peu près un livre par semaine. Alors parfois je mets 2 semaines à lire un livre, mais t'as compris. Je lis environ un livre par semaine. Mon but c'est vraiment de lire un maximum parce que aujourd'hui, et surtout sur le marché français, tout le monde répète
que tout le monde a développé. D'accord? Les Français, je te le dis, n'ont rien créé. Malheureusement, les Français en business, hein, je te parle, ils créent rien. Quand tu lis des livres, parfois traduits en plus, tu peux t'inspirer des meilleurs cerveaux qui sont en vie ou qui ont existé. Les Napoleon Hill, les Charlie Munger, un que j'avais adoré, c'est Chet Holmes avec comment il s'appelle? En français, c'est La prodigieuse machine à vendre. Incroyable ce livre, incroyable. Euh, T'as tellement de livres, tellement, tellement de livres. Et malheureusement, beaucoup de personnes perdent du temps sur Netflix, perdent du temps sur des trucs, mais la lecture, c'est bien plus poussé. Tu vas tellement plus loin dans les sujets. Et c'est super important, quoi. Et, euh, et enfin, j'aimerais terminer cette grande discussion. J'espère que tu as aimé. Moi, franchement, je prends un bon plaisir, c'est sympa de parler. Surtout qu'en plus, tu vois, chaque vidéo, chaque bout, on pourra les découper. Ça peut être intéressant. Mais, euh, mais je kiffe bien.